Bonjour, j'ai été nommé rapporteur du plan de relance qui avait comme objectifs principaux de retrouver en 2022 le niveau d'activité économique d'avant-crise Covid et de faire baisser le chômage. Alors, trois éléments principaux sont ressortis des multiples auditions. Le premier est que ce plan de relance valide la stratégie de relocalisation de notre industrie et de nos besoins primaires que défend le RN depuis des décennies. La crise Covid a montré la nécessité de produire au plus près des consommateurs et l'objectif de revenir à une souveraineté maximale. Le deuxième enseignement est que ce plan de relance a permis à l'Union européenne de contribuer à ce qu'ils appellent la convergence économique et sociale des pays membres. En effet, sur les 100 milliards d'euros du plan de relance, 40 milliards sont financés par l'Union européenne au travers d'un emprunt européen que la France devra rembourser. Le problème, c'est que le versement de ces 40 milliards sont fonction de l'atteinte ou non de jalons ou cibles qui correspondent à des engagements en matière industrielle, mais aussi en matière sociale, comme la réforme de l'assurance chômage. Le ministère de l'économie présente donc régulièrement une feuille de route à la Commission européenne, à Bruxelles, non élue, pour obtenir le déblocage des montants attendus. La France n'a donc aucune garantie d'obtenir ces financements et d'ores et déjà, la subvention totale actualisée n'est plus de 40 milliards comme c'était prévu, mais de 37,5 milliards d'euros. Le dernier enseignement important qui est ressorti de ce rapport est que c'est grâce à l'échelon départemental que ce plan de relance a été une réussite avec des sous-préfets à la relance dédiés. C'est donc là aussi la vision du Rassemblement national qui est validée, avec les départements comme échelon de proximité économique et sociale, bien sûr. Il faut donc réarmer les départements, comme les communes, au détriment des régions et des intercommunalités.